Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette nouvelle question à choix. Quels sont les obstacles à surmonter dans ma relation? Alors, choix 1, choix 2 ou choix 3, je vais les préparer avec une carte de l'Oracle de Monsieur D, une carte du petit oracle noir, un tirage en 15 cartes pour chaque choix avec l'Oracle Moritana. Pour vous aider à faire ce choix, je prendrai une carte du tarot akashique en direct et je vous en lirai la signification à la fin de chaque choix. Et puis, un petit bonus, vous aurez pour chaque choix un nouveau choix de 3 cartes du petit oracle de la forêt en choisissant un symbole, l'œil, la cible ou l'ampoule. Voilà. Voilà le programme. Donc, je vais procéder au brassage et à la répartition des choix. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc les 3 choix sont prêts. Pour vous aider à faire votre choix, pour répondre à la question « Quels sont les obstacles à surmonter dans ma relation ?» Je vais prendre... Hop là, il y en a une qui a sauté. Pour le choix 1, ce sera donc la carte du trésor, le 2 de clé, inversée. Alors, je vous la retourne pour vous montrer à quoi elle ressemble, pour vous en inspirer si elle vous attire. Voilà, et elle est inversée. Pour le choix numéro 2, alors pour le choix numéro 2, ce sera celle-ci. Alors, l'arcane majeur 1, l'oracle de Delphes. Alors pareil, je vous la retourne parce qu'elle est inversée. Voilà, pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Donc, l'oracle de Delphes. Et enfin, le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, ce sera celle-ci. Alors, pour le choix numéro 3, également inversé, le 3 de parchemin, ajustez votre trajectoire. Alors pareil, je vous la retourne. Ajustez votre trajectoire avec le 3. Voilà, donc on va interpréter chaque choix et puis à la fin, je vous laisserai la possibilité d'approfondir avec une petite carte supplémentaire en choisissant un symbole. Alors je vous dis à tout de suite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, le 2 de clé, le trésor inversé, je vous en lirai la signification à la fin. Alors pour répondre à cette question, voyons d'abord votre énergie. L'harmonie. Écoutez, ça commence plutôt bien. Avec le numéro 6, amoureux de l'esthétisme, pacifiste et bienveillant. Voilà, donc la carte numéro 6, l'harmonie, c'est votre énergie actuelle. Donc quels sont les obstacles à surmonter dans ma relation? Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, en tout cas, vous êtes dans l'harmonie, hein, d'accord? Alors c'est peut-être justement cette recherche de l'harmonie, peut-être de la perfection aussi, hein, peut-être. Hein. Alors le petit oracle noir nous parle de la lettre A, si elle vous parle. Elle peut symboliser une personne, un mot qui revient souvent dans votre vie. La mesure d'ange, la coupe remplie, et on est prêt à commencer quelque chose avec le numéro 1. Il y a beaucoup de numéros hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de numéros. Alors, on va regarder maintenant le tirage en 15 cartes. Je vais remonter un petit peu les cartes parce que j'ai besoin de place. Alors, ici, nous avons les choix, la diversité, le croisement, la croisée des chemins, la sélection, les possibilités, la maîtrise de son destin, l'action. Alors, est-ce que c'est en ça que réside votre harmonie, votre volonté d'harmonie, votre souhait d'harmonie? C'est la maîtrise de son destin, peut-être. Hein. L'isolement, le choix de l'isolement. Ok. Est-ce que vous avez choisi, pour l'instant, de vivre les choses pour vous? Ouais. Et puis peut-être par habitude, par éducation, par une transmission, un héritage, le choix de vivre seul avec les parents par exemple aussi. Hein. Ici le pacte, l'acceptation, la concrétisation, hein. Les accords, l'acceptation. Okay. Et le contretemps, la lenteur d'une situation, d'accord. Donc le choix de vivre seul peut-être avec un parent, peut-être
peut-être mettre des barrages, ralentir les choses peut-être. Ouais, c'est possible. Alors ça peut être aussi le choix de vivre avec votre idéal, parce que vous êtes dans l'harmonie, hein. Vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, hein, parce que là c'est une future relation éventuellement, mais par habitude ou par éducation, par transmission, vous choisissez l'isolement, hein. Alors ici sur le choix, vous voyez, on a les discussions et les messages écrits. Donc là, il y a beaucoup d'échanges, puisqu'on est avec Mercure sur ces deux cartes. Il y a cette diversité, ces possibilités, il y a des possibilités de rencontre, vous voyez, une rencontre, un rendez-vous, de se réunir. Et puis il y a beaucoup d'échanges aussi à l'écrit. Oui, il y a beaucoup de monde autour de vous, j'ai l'impression, hein. Ouais. Il y a beaucoup de possibilités, en tout cas, il y a le choix, hein. Dans les discussions, vous avez ce choix de pouvoir vous ouvrir et de pouvoir discuter, d'échanger. Alors l'isolement, on a encore Mercure, les bavardages, d'accord. Alors les bavardages, ça peut être vu comme les rumeurs, mais là je le verrais plus comme des discussions légères, hein. Voilà, des discussions avec plaisir, mais j'ai l'impression avec vous-même, quoi. Il y a un repli sur soi, là, sur ces discussions légères, et il y a la justice. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a la prison et la justice. Alors, est-ce que vous êtes enfermé quelque part, peut-être je sais pas, il y a quelque chose, voilà, l'hôpital, la maison de repos, la solitude. C'est comme si vous étiez un petit peu à part. Sur l'héritage, on a le retour et le rêve. Le retour du passé, revenir sur une situation, l'origine, hein. On revient sur une origine qui est une illusion visiblement, hein. C'est peut-être une habitude ou une éducation que vous avez reçue et vous vivez aujourd'hui. Alors peut-être que vous avez l'impression d'être dans une harmonie, hein, vous avez une entente avec vous-même, voilà, bienveillante, j'entends presque naïve. Mais le retour dans le passé, là, le retour sur cet héritage, sur cette transmission, bah, peut-être vous met des bâtons dans les roues, hein. Alors le pacte, hein, vous et le secret, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vous est caché ou inconnu pour le moment, mais c'est vous qui cachez quelque chose, visiblement. Vous cachez un accord ou une acceptation. Ouais, c'est vous, hein. C'est vous qui cachez quelque chose ou qui... Et le contretemps, vous voyez, l'accusation et le repos. Hein, vous voyez, encore, hein, la vitalité, la convalescence, le besoin de souffler, c'est vous qui vous enfermez dans un schéma peut-être d'isolement. Et bah, pour surmonter les obstacles dans votre relation, alors si vous êtes en couple, ce qui vous fait défaut, c'est de vous isoler en fait. De vous isoler parce qu'il y a des possibilités de discussion. La personne qui vit à vos côtés est ouverte aux discussions. Mais c'est vous en fait ouais. Je sens pas de méfiance, mais c'est plus par habitude ou par éducation, mais vous avez cette possibilité. Alors si vous êtes célibataire et que vous voudriez justement vous ouvrir à une relation, les obstacles, eh bien c'est ça, hein, c'est votre isolement, mais par habitude, hein. Alors, je vais vous lire la carte du trésor inversée, puisque c'était votre choix au départ, et ensuite vous choisirez un symbole, l'œil, la cible ou l'ampoule, et je prendrai un petit message complémentaire. Alors je vais vous lire la signification du trésor. Dans cette passionnante inversion, le couvercle du coffre contenant le trésor s'est ouvert. Certains événements perturbateurs vous ont peut-être rendu vulnérable, mais vous ne vous êtes pas défini par la perte. Vous avez dévoilé votre esprit et reconnu la richesse de la lumière et du pouvoir en vous. Ce futur immédiat se remplit d'occasions manifestes. Vous avez les occasions qui s'ouvrent à vous, hein. De même que de nouvelles et abondantes offrandes de l'univers qui vous parviennent maintenant. Donc vous voyez que pour répondre à cette question, quels sont les obstacles à surmonter dans ma relation, j'ai envie de conclure de vous ouvrir un peu plus. Voilà, de vous ouvrir un peu plus. Je vais vous laisser le choix donc entre la cible, l'œil et l'ampoule, avec une petite carte du petit oracle de la forêt. D'abord la cible. Alors d'abord
Si vous avez choisi la cible, patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. Alors prenez votre temps quand même, ne changez pas radicalement du jour au lendemain, mais voilà, sachez que ce qui bloque l'obstacle, c'est justement peut-être de ne pas répondre ou de ne pas vous manifester, mais avec de la patience. Si vous avez choisi l'œil, être attentif, les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Alors il y a peut-être des révélations qui doivent venir à vous pour mieux comprendre et pour mieux surmonter ces obstacles. Soyez attentifs. Vous voyez, les secrets, ils sont là. Mais les secrets, ils sont en vous. Bien. Peut-être que vous devriez mieux comprendre pourquoi ce schéma répétitif, pourquoi cette éducation, ces origines ont autant d'impact sur votre vie aujourd'hui. Peut-être qu'il va falloir faire un travail en profondeur. Pour vous qui avez choisi l'ampoule, dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Voilà, autorisez-vous à vous amuser, à danser et à vous ouvrir surtout. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé à répondre à cette question. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2, la carte numéro 1, l'arcane majeur 1, l'oracle de Delphes inversé. Je vous en lirai donc la signification à la fin. Tout d'abord, votre énergie, la paresse. Alors la paresse, avec l'heure miroir 17h17, cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire, lancez-vous des défis. Bon, vous avez déjà une partie de la réponse. La paresse, et puis entre songe et réalité, avec le petit oracle noir, se connecter à son inconscient, empli de peur, de rêves et d'illusions, peine à y voir clair. Ouais, il faut arrêter de vivre dans l'imaginaire, là, il va falloir ouvrir les yeux, parce que c'est peut-être ça votre obstacle à vous. Lancez-vous des défis. Alors, avec l'oracle Mauritana, le monde. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Avec l'influence d'un homme dans ce fait de pouvoir passer au chapitre suivant. Alors c'est un homme extérieur, ce n'est pas vous. Les connaissances. Alors est-ce que c'est un homme, un professeur par exemple, qui vous apporte la connaissance? C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui influence ses connaissances, qui vous apporte des éléments de réponse. Les gains, vous voyez, vous y gagnez en richesse intérieure. Vous y gagnez, alors on n'est pas dans le matériel, dans le financier, quoique, si vous voulez, parce qu'on parle d'obstacles dans la relation, est-ce que l'argent vient entrer en ligne de compte? Sinon, on va l'associer à la richesse intérieure. Récolter, on récolte ce que l'on sème. Alors ça peut être le retour de l'être aimé aussi, ou les réconciliations. Bien. Alors on va recouvrir chaque carte. Alors sur le monde, ce que vous attirez à vous est l'évolution. Le monde vous appartient. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, mais encore faut-il sortir de cet imaginaire. Lancez-vous des défis, et puis peut-être que vous devriez, vous voyez, la richesse intérieure, vous connecter à votre inconscient, qui est empli de peur, de rêves et d'illusions, et vous avez du mal à y voir clair. Et là, en vous ouvrant au monde, eh bien, vous attirez à vous le progrès, l'évolution. Sur l'influence d'un homme, la naissance d'un travail, la naissance d'une occupation, la naissance d'un travail sur soi aussi. Alors, est-ce que cet homme pourrait être un thérapeute, par exemple? Pourquoi pas, En tout cas, quelqu'un qui vous apporte la lumière. Et la naissance d'un projet, ou bien la naissance d'un enfant aussi. Là, je dois parler de manière générale, je ne sais pas à qui je m'adresse là. Donc l'accouchement, la naissance d'un enfant ou d'un projet, bonheur et joie. Et ici, il y a un travail. Alors ça peut être une occupation, ça peut être un travail, un emploi aussi, ou bien un travail sur soi ou une situation. Donc cet homme va vraiment vous aider à accoucher de ce projet, de travailler sur soi. Et puis ici, sur les connaissances, on a la destruction et la paix. Alors la destruction, ne la voyez pas comme un accident ou comme une malchance. Ici, on a la paix et puis on a le soleil ici des connaissances. Les connaissances vont peut-être mettre fin à ce repos-là, cette paresse. Moi, je l'entends plutôt comme ça. Certes, ça peut chambouler les choses, oui, ça peut chambouler, ça peut vous perturber dans cette paresse, dans cet imaginaire. Peut-être que ça va être aussi
une façon, cet homme-là peut influencer le retour à la réalité. Donc ça peut perturber votre paix intérieure, mais c'est pour du mieux, bien évidemment, c'est pour évoluer. Alors sur la carte des gains, nous avons l'amour et les déplacements. D'accord, ah oui. Donc c'est vraiment, cet homme-là pourrait influencer justement ou influer cette lumière pour vous ouvrir justement au voyage, au déplacement. C'est ça que vous y gagnez. Il y a une rencontre encore. Ça fait 2 fois, je ne sais plus où elle était cette rencontre, dans quelle carte c'était, mais il y avait une rencontre. Ah bah c'était là, la récolte, le retour de l'être aimé, ou voilà. Donc là il y a un partage, il y a un attachement, soit avec les déplacements, soit pour les déplacements. Peut-être que cet homme va vous permettre de sortir de votre cocon. De votre cocon, vous y gagneriez. Il faudrait l'écouter, il faudrait l'identifier déjà cet homme. Est-ce que vous récoltez la sagesse et la famille? La famille, c'est le clan. Le clan, ça peut être, alors soit effectivement de fonder une famille, tout à fait, on avait la naissance d'un enfant ici, soit le clan, alors ça peut être les amis, ça peut être l'entourage, ça peut être des collègues de travail éventuellement si vous voulez, parce qu'on a quand même la carte du travail aussi. Est-ce que c'est une question, vous, que vous vous posez sur votre relation de travail? Parce que c'est vrai que je n'ai pas défini la relation, mais la relation, elle peut être amoureuse, elle peut être relation de travail, relation familiale, ça peut être tout type de relation, bien sûr. Donc ici, vous y gagneriez dans le partage avec des déplacements. Il va falloir vous ouvrir au monde, il va falloir faire un effort. J'entends le mot effort, je n'ai pas cette carte de l'effort, mais il va falloir pour récolter justement cette sagesse, cette raison, cette méditation, et puis vis-à-vis d'un clan. Vis-à-vis d'un clan, je dis, quel que soit dans quoi réside ce clan. Je vais vous lire maintenant la signification de l'oracle de Delphes. Donc c'est l'arcane majeur numéro 1. Et ensuite, vous choisirez l'ampoule, l'œil ou la cible pour un petit message complémentaire du petit oracle de la forêt. Alors cette carte montre que vous avez nié votre voix intérieure d'une manière ou d'une autre. Bon, là on est complètement dans le sujet. Vous avez peut-être reçu des messages de votre esprit ou d'autres esprits sans les reconnaître ou même en leur résistant. Donc peut-être que cet homme est déjà intervenu auprès de vous, vous résistez, vous restez enfermé. Voilà, il y a cette notion de paresse. Peut-être avez-vous mis de côté votre travail psychique ou de médiumnité. Quoi qu'il en soit, éveillez-vous au pouvoir des messages que vous recevez. Lorsque vous les niez, vous sapez tout ce que vous souhaitez accomplir. Alors, allumez le flambeau. Lorsque vous écoutez votre voix intérieure et y répondez, vous devenez l'oracle de votre propre vie. Bon, on a répondu complètement à la question là. Quels sont les obstacles à surmonter dans ma relation? Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Là, il n'y a pas d'autre solution. Alors, ici, la cible, l'œil, l'ampoule. À vous de choisir le symbole. Je vais prendre une carte du petit oracle de la forêt pour un petit message complémentaire. Alors, la cible, l'œil et l'ampoule. Alors, si vous avez choisi la cible, voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, le voyage, il est là. On vous dit de vous ouvrir. Le monde vous appartient. Ça vous permettrait d'améliorer les choses. Voilà. Pour l'œil, lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure que cet homme pourrait vous aider à faire la lumière, mais voilà. Et enfin, l'ampoule, le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Alors là, qu'est-ce qu'on entend par le chemin le moins fréquenté? Le chemin le moins évident. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous et vous voyez un énorme chemin, vous vous dites c'est celui-là, il faut aller tout droit, alors que vous avez d'autres petits chemins qui sont moins fréquentés et qui seraient peut-être le chemin qui vous mènerait justement vers, vous voyez, Vénus, vous récoltez le clan, l'appartenance à une relation, voilà. Donc là, vraiment, dans ce tirage, là, c'est vraiment très très limpide. Moi, je vous souhaite une belle journée, j'espère avoir répondu à votre question et je vous dis à très vite.
Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 3, donc le 3, en plus le 3, hein, le 3 de parchemin, ajustez votre trajectoire inversée. Donc le 3 semble être un chiffre important. Quelle est votre énergie? L'enthousiasme, succès, pensée positive et optimiste, tournée vers les solutions. Bon, déjà si vous êtes dans cette énergie-là, c'est que les obstacles n'ont pas de raison de se poursuivre. Hein. Vous êtes dans cette dynamique de vouloir les surmonter. Ici, la lettre C. Encore le numéro 3. Bon, alors là, vous, c'est vraiment le destin. Hein. Numéro 3, vous êtes destiné que ce numéro 3. Donc la lettre C, ça peut être la première lettre d'un prénom, vous vous l'appropriez. Hein. Moi, je vous donne simplement une signification générale, la culpabilité et la coupure. Et puis le numéro 3, donc encore une fois, la communication et les échanges. D'accord. Bien. Donc vous êtes tourné vers les solutions par la communication et les échanges, malgré peut-être une séparation ou une coupure. Hein. Alors l'oracle, regardez ce que je viens de retourner. La coupure. Donc l'oracle Moritana nous parle de coupure, de détachement. Alors ça peut être une séparation, une rupture, un divorce. Hein. Il y a une coupure. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Hein. On va voir de quoi il s'agit. Mais là, ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être à couper, à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir penser à ce qui est prioritaire, hein, prioriser. Le cadeau, l'offrande, le présent, les surprises, la main tendue. Gardez l'espace nécessaire pour accueillir la main tendue. La confiance. Ah oui, alors là, il y a une main tendue, bienveillante qui vient vers vous. Hein. La confiance. Vous voyez, on a beaucoup de C aussi. Hein. Ici, la lettre C, la coupure, le cadeau, la confiance. Hein. La réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Vous avez la réponse en vous. Hein. Donc peut-être ici qu'on vous invite à mettre un terme à quelque chose, à couper, pour pouvoir prioriser les choses. Hein. Là, sur la coupure, on a le déni et la victoire. Donc là, la non-acceptation de soi, le complexe et le jugement vers autrui, et puis la faire conclure la victoire. Donc en coupant, ouvrez les yeux, hein, en coupant, c'est la réussite. Hein. Là, pour la réponse à la question, les obstacles, hein, quels sont les obstacles à surmonter? Eh bien, le déni déjà. Hein, vous voyez peut-être qu'il y a certaines choses qui doivent s'arrêter. Hein. Gardez l'espace nécessaire, pour les déplacements, d'accord, la prise de recul physique ou émotionnelle, hein, puisque là on a quand même de la culpabilité, et encore une fois la culpabilité ça fait 2 fois, hein, les reproches, le mal-être, peut-être qu'on va vous demander là d'ouvrir les yeux, ce serait bien peut-être de couper, parce que vous êtes dans une énergie d'enthousiasme. Vous êtes bienveillant, vous êtes tourné vers les solutions et vous cherchez désespérément les solutions. Et alors qu'en face de vous, peut-être qu'il y a de la culpabilité, du reproche sans arrêt. Et là, on va vous inviter à vous éloigner, voyez, à couper et à vous éloigner de cette culpabilité. Hein. Parce que c'est pas ça qui va... Voilà. Vous cherchez tout le temps des solutions, vous cherchez même tout le temps des excuses, peut-être, à la personne. Hein. Sur le cadeau, hein, voyez, la main tendue, l'amour est au rendez-vous et vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet, il y a une main tendue, là, peut-être que vous ne voyez pas. Ou alors, vous vous inquiétez de cette main tendue, quelqu'un qui chercherait à vous aider, à vous sortir peut-être de cette relation. C'est peut-être ça, ce chiffre 3 aussi. Il y a peut-être une troisième personne. Hein. Et l'amour est au rendez-vous. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient à vous. Peut-être que pour l'instant, vous ne voulez pas la voir parce que vous cherchez à sauver ce qui existe déjà. C'est possible. La confiance, la sincérité, les négociations et la jeunesse. Alors peut-être que là, eh bien, il y a un sacrifice à faire, des négociations, mais avec confiance et innocence. Hein. Innocence, ça veut dire que... ou la nouveauté, bien sûr. La jeunesse, ça peut être la nouveauté aussi. Hein. D'accord ? Ça peut être les enfants. Hein. Ayez confiance, vos enfants sont de votre côté. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Mais là, de manière plus générale, on va parler d'innocence. Hein. Plus d'immaturité que de naïveté, mais de l'innocence. Là, négociez avec cette innocence et avec confiance. Parce que peut-être que vous vous dites c'est pas bien, non, il faut que je reste là où je suis. Alors évidemment, ce pas les cartes qui vont vous dire hein, de partir ou de rester. C'est simplement un accompagnement hein, pour vous ouvrir les yeux, mais le choix vous appartient, bien évidemment. Hein. N'oubliez pas que vous avez ajusté votre trajectoire. On va la lire après, hein, cette carte. Hein. Et la réflexion, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse.
instabilité de la boussole. Votre boussole, là, elle est complètement déséquilibrée. Vous ne savez plus où est le nord, vous avez du mal à vous diriger. Et vous voyez, on vous parle bien de trajectoire, là. Ouais. Réfléchissez bien, hein, parce que là, votre boussole intérieure, votre orientation est déséquilibrée. Donc là, il va falloir reprendre votre pouvoir pour pouvoir vous orienter correctement. Alors justement, on va lire cette carte 3 de parchemin, ajuster votre trajectoire pour avoir des éléments supplémentaires. Alors, vous ne voyez pas aussi loin que vous le permettent vos réelles possibilités, ou peut-être que vous ne vous donnez pas la liberté d'aller de l'avant. Bon, bah déjà, rien que dans cette phrase, on a tout compris. Hein. C'est exactement en accord avec le tirage en 15 cartes. Hein. Essayez de rompre l'habitude de vous freiner. La carte peut aussi indiquer une mauvaise communication dans un projet ou une amitié. Bon, là, on a la carte de la communication, effectivement. Hein. Ou alors indiquer la présence d'une personne qui vous trompe ou qui ne collabore pas avec vous. C'est ce que je vous disais, vous partagez là quelque chose dans une relation, quelle qu'elle soit. Hein. Je n'ai pas précisé le mot relation, mais ça peut être relation sentimentale, relation familiale, amicale, de travail. Hein. Cette personne-là ne collabore pas avec vous. Et vous, vous faites tout pour améliorer les choses. Et ce n'est pas la solution. Hein. C'est pas la solution. Un partenariat devra peut-être être réduit, hein, donc s'éloigner, couper, coupure, hein, devra peut-être être réduit et une affiliation pourrait être entièrement rompue. Les plans pour un voyage ou un déménagement peuvent aussi être modifiés ou annulés. Là, on parle d'un déplacement, ici. C'était une prise de recul, hein, mais ça peut être aussi cette carte de déplacement. On vous demande en tout cas de vous éloigner, soit physiquement, soit émotionnellement, d'accord? Et vous voyez ici, là, ce télescope-là. Ce télescope-là, il va montrer une direction, une idée des événements, des personnes dans vos partenariats et même des plans de voyage ou de déplacement. Hein. Donc utilisez-le, regardez plus loin, hein, et ajustez votre trajectoire. Hein. Alors je vous laisse le choix maintenant entre l'ampoule, l'œil, la cible, pour compléter avec le petit oracle de la forêt. Alors l'ampoule, l'œil et la cible. Alors, pour l'ampoule, si vous avez choisi l'ampoule, moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Pensez à vous. Si vous avez choisi l'œil, vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Là, il y a un vœu à faire. Vous pouvez, alors évidemment, vous avez ce pouvoir-là aussi, hein, mais en faisant ce vœu, ben on y croit. Hein, croyez-y. Et enfin, la cible, espoir, vous voyez, l'espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Là, il va falloir vous lancer. Hein. Il va falloir y croire, il va falloir vous lancer. Réfléchissez bien. Hein, réfléchissez bien, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous êtes désorienté, là, visiblement. Hein. Mais là, il y a peut-être une idée à avoir. Il y a une main tendue, là. Saisissez-la. Alors, cette main tendue, ça peut être physique, hein, avec quelqu'un réellement qui vous tend la main. Il n'y a pas de personnage, là. C'est peut-être une occasion qui vient à vous, une rencontre qui vient à vous. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. J'espère vraiment que ça va vous aider à répondre à cette question. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.